Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Talia. Bonjour Jennifer. On ouvre le nouveau livre de la Torah, le deuxième livre, Shemot, aujourd'hui. Alors, notre peuple, le peuple juif est en Égypte. Il passe des jours très très difficiles avec tout ce qui est soumission, l'esclavage, et d'où aujourd'hui la naissance de Moshe. Et Moshe est adopté par Bathia, qui est la fille de Pharaon. Et en fait, on voit quelque chose qui est un peu surprenant. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui. C'est Moshe, qui va être le sauveur du peuple, qu'on va voir au fur et à mesure des parachutes du livre de Shemot. Il va grandir comme un prince. Et dans un palais, avec donc des servantes, enfin tout ce qu'il y a dans un endroit royal. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir plus tendance à penser qu'un peuple, notre peuple, devait être peut-être sauvé par quelqu'un qui souffre aussi? Est-ce qu'on peut on peut revenir sur ça aujourd'hui? C'est vrai que parfois, peut-être que parfois même c'est vrai, que pour pouvoir aider l'autre, on a besoin d'une empathie au maximum. D'arriver à ressentir ce que l'autre a vécu de telle façon qu'on va être apte alors de pouvoir souffrir avec lui et alors de l'aider à ça. Mais parfois... Pourquoi ici, Moshe, il n'est pas du tout dans ce matzav-là, il n'est pas du tout dans cette situation-là, il est dans une situation qui est complètement opposée. Parce que parfois, c'est tout à fait le contraire. Parfois, quand on est trop avec l'autre dans sa douleur, on se perd avec lui dans sa douleur. Il y avait une histoire une fois que j'avais lue, que j'ai beaucoup aimée, sur un aigle qui avait fait tomber un de ses petits. Et il était tombé à un endroit où il y avait plein de petits canards. Et il est tombé là, et quand ils sont tout petits, quand ils sont tous tout petits, ils ont tous l'air plus ou moins la même chose. Et il a commencé à grandir avec les petits canards. On voyait une petite lignée de petits canards, et puis le petit aigle qui marchait derrière. Et un jour, il y a un aigle, un grand aigle, qui voit ce petit aigle là-bas avec les petits canards, et il lui dit « Mais ça va pas ? Qu'est-ce que tu fais avec les petits canards ?» On sait que les aigles c'est le roi des oiseaux. C'est le roi des oiseaux. Il lui dit « Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais avec ces petits canards là-bas ?» Et il dit mais je suis un petit canard. Il dit « Mais non, t'es pas un petit canard, tu es un aigle. » Il dit « Non, moi je suis un petit canard, regarde, je fais comme tout le monde, je suis un petit canard. » Il lui dit « Mais tu sais pas qu'est-ce que c'est un aigle. Tu sais pas quel potentiel tu as en toi, quelle faculté tu as en toi. Et là, tu restes là comme un petit, alors que tu peux voler, tu peux faire tellement de choses, et tu restes coincé comme un petit canard parce que tu penses que tu es un petit canard. » Et je crois que quelque part, c'est ça qui s'est passé quand le peuple juif était en Égypte. Ils étaient tellement dedans, ils étaient tellement dans la boue, ils étaient tellement dans la difficulté, la détresse. On les laissait pas être esclaves, c'est empêcher à l'être humain, c'est quelque chose qui est tellement important à nous, c'est d'avoir cette indépendance, notre liberté. Et ils étaient esclaves, ils étaient tellement fatigués aussi physiquement qu'ils n'arrivaient même pas à prendre une distance avec ce qui se passait et là où ils étaient. Et donc ils étaient vraiment comme ça dans cette boue. Et apparemment pour les sortir de là, il fallait quelqu'un qui voit ça de l'extérieur et qui leur dise « Hé, Am Israël, tu es Am Israël, tu es pas un esclave, tu dois être un esclave de Dieu. Tu n'es pas un esclave de Dieu, réveille-toi, prends des forces, relève la tête. » Et ça, je crois que ça a été un des grands tafkidim, une des grandes fonctions de Moshe. Et ce qui lui a permis de faire cette fonction, c'était ça. Non, mais c'était aussi le fait qu'il avait grandi à l'extérieur, en dehors de tout ça, et qu'il avait cette faculté de regarder les choses par l'extérieur. Et Baruch Hashem, comme il avait des qualités qui étaient tellement grandes, il avait cet amour vis-à-vis du peuple juif qui lui a permis d'être aussi empathique, mais d'un autre côté d'être extérieur. Je crois qu'on voit la même chose aussi quand il y a des psychologues ou des médecins. Un médecin, pour pouvoir soigner ses patients, il a besoin aussi de prendre une distance, parce que s'il va rentrer dans la douleur avec ses patients, il n'arrivera pas à les aider. Et c'était ça, je crois, un des grands tafkidim, une des grandes fonctions de Moshe, c'était d'être apte à réveiller le peuple juif et lui redonner ses forces et qu'il sache ce qu'il est et ce qu'il vaut. Merci beaucoup Talia, et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.